Lorsque j'ai commencé à faire des chroniques sur l'actualité des technologies, les sujets tournaient surtout autour des prouesses des machines et des logiciels. On s'extasiait sur la puissance croissante des ordinateurs, des smartphones, des consoles, le réalisme des jeux vidéo, la richesse des contenus sur Internet, etc., etc. Ensuite est venu le boom de la net économie avec tous ces nouveaux services en OU, Yahoo, Kalku, Wanadu, et on a commencé à s'intéresser à l'aspect plus économique de la tech. Les startups, les levées de fonds, les faillites, etc. Depuis quelques années, on est entré dans une nouvelle ère, celle de la tech politique. Impossible de s'intéresser à un sujet lié au numérique, à un problème soulevé par le numérique, sans évoquer le contexte et la dimension politique. On parle de souveraineté, d'influence, de réglementation, etc. C'est devenu encore plus flagrant aux États-Unis avec Donald Trump, à la fois lors de son premier et de son deuxième mandat aujourd'hui. On ne compte plus les affaires liées au numérique dans lesquelles les volets politiques et même géopolitiques sont indissociables. Alors on peut citer l'affaire TikTok, qui en réalité est un bras de fer entre les États-Unis et la Chine, les campagnes d'influence et de cyberguerre menées par la Russie et la Chine contre l'Europe et les États-Unis, la guerre des crypto-monnaies, la surveillance de masse, les intelligences artificielles, accusées d'être trop de droite ou trop de gauche. Par exemple, Meta aurait récemment retouché son modèle d'IA, Llama, pour corriger une orientation jugée trop à gauche, afin qu'il colle mieux à la tendance trumpienne du moment. Pareil pour la modération des réseaux sociaux, etc., etc. Bref, plus que jamais, la tech est politique, la tech est géopolitique même. Bref, la tech n'est pas neutre. Alors, c'est pas une découverte, vous allez me dire. Déjà dans les années 80, l'historien américain des technologies Melvin Kranzberg disait que la technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Il ne faut pas oublier la dernière partie de la phrase. Quant à cet aspect politique, eh bien, il ressort aujourd'hui à chaque coin de rue, quasiment à chaque innovation ou à chaque usage des technologies. La tech est devenue un langage politique qui permet d'exercer une influence, de diffuser une idéologie, voire de mener une guerre sans armée, ou encore de virer des milliers de gens à coups d'intelligence artificielle, comme le fait Elon Musk avec son Dodge. Alors, ce n'est pas sans conséquence, notamment au niveau du traitement médiatique. Dans sa newsletter épisodique, le journaliste français Frédéric Filloux expliquait récemment comment les médias spécialisés en technologie sont obligés aujourd'hui de s'adapter. Et il raconte notamment comment le média américain spécialisé Wired recrute des journalistes tech ayant obligatoirement un profil politique. Des professionnels qui comprennent le fonctionnement des institutions, l'économie, les finances publiques des États-Unis, etc. En gros, il ne suffit plus d'être un cador en vitesse des microprocesseurs ou de savoir comment fonctionne une intelligence artificielle. Ça ne suffit pas, même si ça reste nécessaire. Il ne s'agit plus seulement d'informer le public sur les performances techniques, mais aussi et surtout de décrypter les enjeux de pouvoir, de souveraineté, de société qui se cachent derrière tout cela. Alors comprendre la politique, ça ne veut pas dire être militant, ça veut dire simplement être documenté afin de remettre la tech dans le contexte du monde réel. Avec tout cela, il faut bien dire qu'on a perdu une forme d'insouciance et de légèreté. La tech n'est plus seulement synonyme d'un monde meilleur et de lendemain qui chante. Bon, là encore, pour certains, elle ne l'a jamais été, mais pour d'autres, au contraire, elle a quand même toujours été indissociable d'une forme d'optimisme et de progrès. En résumé, aujourd'hui, il faut donc apprendre à considérer la tech pour ce qu'elle est vraiment, plus que jamais, c'est-à-dire à la fois le meilleur et le pire, partout dans la société.